N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Assalamu alaikum, shalom, bonjour, notre cœur bondit d'émotion quand nous vous imaginons bien nombreux à nous suivre au tout premier numéro du Club de la Presse de cette semaine. Nous sommes le lundi 12 novembre 2018. 11 heures passées légèrement de quelques instants, aussi bien au studio bleu de Canal FM qu'auprès des médias partenaires qui nous reprennent ici au Togo, en Afrique et dans le monde entier à l'adresse de la diaspora togolaise en Nouvelle-Zélande, au Groenland, au Tanganyika, un peu partout dans le monde, grâce aux techniciens Géraud Dakucha qui met l'émission en ligne pendant que Michel Kokou Vitogbe Tomenga à la console. Kojo Tete Innocent, Vifambolo Adjrala Maito, Gaou Gatragasi, Gegledo Tutu Asigno Avodanou, Hassan Haïm Mordechai ici, avec à ses côtés Didier Assogba de Togo Breaking News. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM et bonjour aux confrères aînés en studio. Uriel Enyang de Mega Info, sorti aujourd'hui même. Bonjour. Bonjour, comme d'habitude, il sort tous les lundis. Bonjour à tous les auditeurs, toujours branchés sur les 93.5. Oui, Mega Info qui paraît tous les lundis comme d'habitude, mais contrairement à son habitude, il n'y a pas trouvé un article sur la couverture de la BINA aujourd'hui. Oui, la BINA va à merveille, donc il n'y a pas la BINA va à merveille. Ok, je note. D'accord. Les amis, enregistrez que Uriel Enyang nous dit que la couverture de la BINA va à merveille. Attendons la prochaine fois qu'il nous produira un article de cette préfecture. Arim Yao Chanyao, bonjour. Sas, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Et bonne semaine de travail à ceux qui ont démarré ce matin. Merci. Arim Yao, c'est le directeur de publication du journal La Nouvelle Opinion, avec sa voix enrouée, mais qui peut monter en décibels. Vous aurez à le constater. Et Arim Yao qui a son cousin en face de moi, un cher ami et confrère, Arim Yao, plutôt Aliro Moro Chakala, bonjour. Bonjour mon brave Sass et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM. Merci, même si Courrier de la République ne paraît pas aujourd'hui, Aliro est bel et bien avec nous. Oui, il est avec vous. J'ai eu un petit problème avec l'imprimeur qui a décidé de ne plus bosser les dimanches. Donc j'avais fini, mais je savais quoi faire. Je ne pouvais plus me replier sur une autre imprimerie, donc je vais essayer de gérer ça dans les 24 heures. Est-ce que vous avez seulement appris le samedi soir que votre imprimeur ne travaillait pas le dimanche? Non, c'est hier matin qu'ils m'ont envoyé un message vocal que bon, comme je suis le seul à bosser à leur niveau tous les dimanches, bon, cela leur revient un peu cher et qu'il faut trouver une autre date pour mes parutions. Vous avez appris la leçon, vous allez rejoindre un groupe où ils sont plus nombreux, c'est dans l'union qu'on est plus fort. Ça, vous le savez. Absolument, c'est ce que je suis en train de... Et c'est dans l'union que Didier, Aliro, Uriel et Arim Yao, nous allons souhaiter joyeux anniversaire à une dame qui nous écoute fidèlement. Je vous dis tout simplement qu'elle s'appelle Aélé. Le reste, vous allez chercher. Elle souffle aujourd'hui avec une bougie de plus. Et en bon français, bon, comme on ne dit pas toujours l'âge d'une dame sur la place publique, nous vous donnons juste un indicatif. La dame fête aujourd'hui son jubilé de flanelle. Jubilé de flanelle, à quel âge correspond ce jubilé? Devoir de maison, et les heureux gagnants auront un prix du Club de la Presse. Mais le premier prix déjà, c'est la pensée du jour. Ce matin, nous sommes bien inspirés grâce aux amis auditrices et auditeurs qui nous envoient les pensées. Nous commençons par Voltaire. À tout hasard, Arim Yao et Alirou, écoutez bien. Voltaire, qui avait écrit, citation, « La politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. » Voltaire qui a écrit
que la politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. Harim Yaou, ça vous dit quelque chose? Bon, peut-être nous allons comprendre par là que la politique, comme nous le vivons tout le temps, c'est une science qui reste toujours floue, où les gens n'ont pas un soubassement réel sur lequel on se base pour dire que tel doit être ceci et ceci doit se passer comme tel. Ce n'est pas une science exacte où on dit que 1 + 1 = 2, et donc les politiciens, ceux qui animent la politique, c'est des gens imprévisibles et c'est des gens qui aujourd'hui vous séduisent parce qu'il y a un fait, vous les suivez et demain ils vous promettent des choses à travers par exemple une campagne, et finalement quand ça ne se réalise même pas, vous oubliez que tel avait à l'heure de la campagne dit ceci que malheureusement vous n'êtes pas en train de voir. Donc la science politique, elle n'est pas très exacte, et ceux qui accompagnent ces politiciens-là ont souvent, parfois, la mémoire très courte. Et nous en parlons tous les jours. Et c'est comme ça que je le comprends, cette pensée de Voltaire. Merci. C'est, voilà, Harim Yaou qui s'essaie à commenter cette phrase. Je rappelle pour vous aussi, Alirou, que la politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. Oui, Voltaire, c'est toujours cet auteur-là qui foisonne en pensée. Et je peux dire que tout ce qui est politique ne relève pas du sincère. Les hommes politiques, c'est-à-dire quand ils veulent des trucs, sont prêts à tout. Ils vous promettent terre et ciel, ils sont très dociles. Et ceux-là qui ne les maîtrisent pas très bien diraient que nous avons trouvé le profil exact qui répondrait un peu à nos préoccupations. Et la confiance leur est donnée comme ça. Mais quand ils obtiennent ce qu'ils veulent, mais ils changent de profil, ils ne sont plus les mêmes chats dociles qu'entre-temps vous avez eu en face de vous. Malheureusement, c'est même quand ils reviendront encore une autre fois, ces gens-là à qui ils avaient promis ciel et terre oublient que ce même politicien n'avait même pas rempli son cahier de charge, et bêtement ou bien naïvement, on lui renouvelle encore sa confiance, et bon, on y va comme ça pour des incertitudes de façon infinie. La politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire, nous écrivait Voltaire, pendant qu'un autre Français, auteur lui aussi, Antoine de Saint-Exupéry, lui écrit, Didier Assogba et Uriel, Antoine de Saint-Exupéry qui écrit, je cite, « Les hommes élèvent trop souvent des murs et ne construisent pas assez de ponts ». Oui, ce que dit Antoine de Saint-Exupéry est compréhensible, hein, très souvent. Vous savez, dans des situations, par exemple, dans des situations conflictuelles, on sent que les hommes, chacun campe sur sa position. Et chacun monte les enchères, monte les murs, au lieu de chercher une occasion une occasion qui relie les deux côtés, par exemple. Dans une situation de crise, chacun monte les murs, pensant qu'en montant les murs, on se protège, alors que la meilleure façon de régler les problèmes en société, c'est de chercher des ponts, des passerelles, des couloirs qui permettent aux uns aux autres de non seulement d'abaisser ou d'enlever quelques briques sur leur mur, mais de pouvoir regarder l'autre en face et de pouvoir communiquer, d'avoir un pont d'échange entre les deux parties. Mais tant qu'il n'y a pas ça, et que dans les situations comme la Togolaise actuellement, chacun monte les murs pour se protéger, ce sera grave, et parce qu'il n'y a pas de... Merci. Uriel et Nyang, quand Saint-Exupéry écrit que les hommes élèvent trop souvent des murs et ne construisent pas assez de ponts. Oui, c'est exact, parce que généralement on cherche à se protéger, on ne cherche pas à nouer des relations, on ne cherche pas à collaborer avec les autres, on ne cherche pas à pérenniser les relations avec les autres. Quand on sort, il suffit de trouver la stratégie qui me permet à grandir seul, qui me permet à me protéger seul, sans penser à collaborer avec l'autre pour qu'on puisse grandir ensemble. Si vous permettez, je voulais dire un mot sur la première pensée aussi. Oui.
Je pense bien qu'à travers cette pensée, Voltaire signifie bien qu'en politique, il n'y a pas de théorème, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de règles. La politique, il n'y a pas de spécialité en politique. C'est en fonction des sociétés qu'on gouverne, c'est en fonction de ces sociétés-là qu'on décide du principe qu'il faut appliquer pour régner. Merci. Si j'étais encore enseignant, je vous aurais noté chacun pour vos essais de commentaires, pour cette pensée aussi bien de Voltaire que de Saint-Exupéry. Merci quand même. Je rappelle à l'endroit des auditrices et auditeurs que la question est lancée. Le jubilé de Flanelle correspond à quel âge? À quel âge quelqu'un célèbre son jubilé de Flanelle? Les débats sont ouverts, vos réponses sont réceptionnées. À la fin, vous aurez un prix à gagner. Peut-être que je vous emmènerai à faire le tour du monde. Pourquoi pas? Vous avez déjà votre billet? Eh bien, revenons ici au studio. Avec les amis, nous allons nous essayer à un devoir holistique. Nous allons présenter la situation sociopolitique, chapitre par chapitre, pas pour faire l'opinion des autres, mais que chacun ait suffisamment d'éléments pour se faire sa propre opinion, pour savoir si les hommes politiques du Togo élèvent des ponts, élèvent plutôt des murs ou construisent des ponts. Et nous allons présenter donc ces éléments, vous verrez si la situation sociopolitique du Togo recèle d'éléments qui nous mènent vers une sortie de crise, ou plutôt si c'est un ensemble d'ingrédients qui portent encore montée de la tension sociopolitique. Commençons par les conclusions de la 3e session du comité de suivi de la CEDEAO pour le suivi de la feuille de route pour le Togo. Cette rencontre s'est tenue il y a déjà plus d'une semaine. Jusqu'au vendredi dernier, nous nous plaignions que nous n'avions pas encore d'informations officielles ni de la CEDEAO, ni du gouvernement, encore que la coalition a rendu public le jeudi dernier un communiqué. Et puis le week-end nous a vu avec un communiqué qui passait par les réseaux sociaux et qui se retrouve aujourd'hui dans certains journaux. Le confrère Ouattara les vainqueurs écrit la page 3, la feuille de route de la CEDEAO scrupuleusement respectée par le gouvernement, les législatives maintenues au 20 décembre, le corps électoral déjà convoqué, et pour Ouattara les vainqueurs, ces dernières initiatives du gouvernement s'appuient sur les conclusions de cette réunion qui s'est tenue à Conakry. Et là-dessus, le confrère Le Messager écrit lui aussi à la page 2, rencontre de Conakry, Gilbert Bawara confirme l'authenticité et la teneur du communiqué des facilitateurs. Didier Assogba, c'est sur votre lien Togo Breaking News que j'ai lu le samedi dernier une dépêche. Vous écriviez avoir contacté le ministre Bawara qui vous a confirmé que ce communiqué attribué à la facilitation de la CEDEAO était bel et bien authentique. Oui, bien avant le ministre Bawara, nous avons cherché à comprendre un peu plus la source de ce communiqué-là auprès de plusieurs acteurs de l'opposition et de la majorité. C'était difficile de comprendre d'où venait ce communiqué-là qui envahit les réseaux sociaux dans la nuit du vendredi à samedi. Finalement, on est tombé sur le représentant de la CEDEAO au Togo, M. Garba Lompo, qui était même en déplacement le samedi-là à Abidjan, quand nous l'avons joint au téléphone et qui nous certifiait que ce communiqué-là était le vrai, qu'avaient élaboré les facilitateurs et donc publié par la commission de la CEDEAO. Nous avons publié donc un premier article qui retraçant les décisions importantes de ce communiqué, contenues dans ce communiqué. Et par la suite, nous avons cherché à comprendre beaucoup plus au niveau du gouvernement togolais. Là, nous avons joint le ministre. Et lui aussi, le ministre Gilbert Bawara. Qui était à Conakry. Qui a pris part également aux discussions, qui fait office de porte-parole du gouvernement. Donc, qui nous a confirmé que le communiqué reflétait réellement ce qui est décidé à Conakry et sur lequel le gouvernement se base. Donc,
pour convoquer le corps électoral, pour prendre le projet de loi qui est envoyé à l'Assemblée nationale, et donc le communiqué étant vrai. Avec d'autres déclarations, peut-être on reviendrait dessus. Donc le communiqué en soi posait un problème. On va d'abord nous en tenir à l'authenticité de ce communiqué. Oui, même pour finir là-dessus, oui. La coalition a reconnu, Madame Adjamagbo a déclaré hier sur des antennes que la C14 a également cette enquise de l'authenticité de ce communiqué auprès des instances de la CEDEAO et que la CEDEAO, la C14 ne comprenait pas pourquoi est-ce que les facilitateurs, après les avoir consultés, pouvaient élaborer un tel communiqué. Alors justement, Madame Adjamagbo Johnson, que Didier Assogba dit avoir contacté, Canal FM également, par la voix de Alphonse Ken, a approché Maître Yaovi Madi Apollinaire Agboibo, président du CAR, membre de la coalition, qui était également à Conakry. Je vous propose l'extrait de cet entretien que Alphonse Ken a eu avec Maître Agboibo. Le président Alpha allait consulter son second mandat ainsi que le dossier d'État, et ce qui en résulterait nous sera communiqué aussitôt par téléphone. Voilà, c'est ça qui a été décidé. Et rien ne nous a été... Moi, j'ai fait un attache avec femme, avec Adjamagbo, et nous n'avons eu aucune suite, ni dans la journée, aucune suite téléphonique, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, et c'est à travers le vote à l'Assemblée nationale qu'on s'est aperçu que le premier point concernant la CENI a trouvé une solution, mais rien d'autre. Donc, tout le contenu du communiqué qui circule là, vous est pas connu? Non, en tout cas, on n'a pas eu connaissance de ça. Et à aucun moment, la proposition des 3 jours de recensement n'avait été évoquée au cours de vos discussions de Conakry? Non, au cours de nos discussions, c'est-à-dire les discussions ont eu lieu lundi, entre, d'une part, la coalition et le président guinéen. Et puis après, il a reçu les autres le même lundi. Mais il a dit, attendez à l'hôtel, on passera vous donner quelques informations. On a attendu le soir. L'émissaire est venu, il a dit, ok, demain, le président qui était parti à l'intérieur du pays allait revenir le mardi là et va entamer ses consultations. Si on a eu aucune suite, et avant quitter, on a été donc de voir, il nous a reçu, comme tu dis très bien, et que dans la journée de la fusion, on aurait une suite. Donc finalement, vous êtes rentré et aujourd'hui, beaucoup d'informations circulent sur les réseaux sociaux que vous dénoncez. Oui. Et voici donc ce qui paye par le main. C'est surtout la surprise dans les rangs de la coalition. Merci, Président. Merci, Michel. Eh bien, c'est un extrait de cet entretien que Alphonse Ken de Canal FM a eu avec Maître Agboibo. C'était au téléphone. Vous nous excuserez pour la qualité qui n'est pas des meilleures. Mais, Arimiaou, vous avez compris quand même l'essentiel de ce que disait Maître Agboibo. Oui, je crois que la CEDEAO a toujours été au secours du Togo. Elle a toujours marqué sa bonne foi. Et c'est ce qui a déterminé nos protagonistes à se retrouver encore à Conakry. Et quand j'écoute Maître Agboibo, je ne sais pas, il a dit qu'ils ont échangé le mardi, et puis le lundi, mardi et mercredi, ils sont repartis. Et je me demande comment est-ce qu'ils sont repartis. Est-ce qu'ils ont eu encore une autorisation de rentrer, que les discussions sont terminées avant de partir? Ça, c'est une question qui, pour ma propre gouverne. Mais au même moment, ce qui circule que nous avons eu aujourd'hui, heureusement, Didier dit qu'il a approché l'ambassadeur de la Garba Lompo, qu'il a contacté également le ministre Bawara, et heureusement que Mme Adjamagbo également a donné foi à ce que nous avons lu sur les réseaux sociaux. Et moi, tout le temps que je vois des choses a priori sur les réseaux sociaux, je ne fais jamais foi à cela. Mais ce que je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent, c'est que la CEDEAO, ce n'est pas un cadavre enterré. La CEDEAO est là, bel et bien. On ne peut pas, de mon vivant par exemple, traîner des choses qui m'engagent
sans que je réagisse. Si depuis la fin de la semaine jusqu'aujourd'hui lundi, les gens font circuler des communiqués au nom de la CEDEAO, qui est une institution crédible, qui vit, qui est animée par des chefs d'État, et que jusqu'à ce jour, personne ne conteste. Je crois que ceux qui disent aujourd'hui ne pas connaître ont oublié peut-être la pratique administrative. La CEDEAO peut-être a choisi d'aller par la bonne porte en envoyant les conclusions de ce qui a été discuté à Conakry au gouvernement togolais. Parce qu'après tout, le Togo, certes, est en difficulté, mais le Togo a ses institutions et c'est le gouvernement qui est la vitrine de tout ce qui peut se passer, et c'est ce qui a été fait. Maintenant, quand les gens attendaient qu'on leur donne les résultats du communiqué par téléphone, ça ne va être que leur propre garde. Je crois que c'est quand c'est matérialisé sur le papier et que jusqu'à aujourd'hui personne ne conteste, c'est que c'est vrai. Adjamagbo le sait, Maître Agboibo le sait, tous les politiques togolaises savent que ce communiqué est digne de foi. Et c'est d'ailleurs pourquoi des gens, quand vous entendez déjà les gens dire « Ah, nous n'irons pas à cette élection », où est-ce qu'ils ont eu cette information qu'on maintient l'élection? Nous n'allons pas nous faire recenser pour les 3 jours. Où est-ce que les gens ont eu cette information et ils musclent les positions s'ils savaient qu'il ne s'agissait que des fakes? Donc, du coup, moi je me dis que ce communiqué est digne de foi, et les gens, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les gens savent ce qui se passe, mais jouent autrement. Merci. Eh bien, ce communiqué, pour la forme, du moins ce que moi j'ai vu, en bas du communiqué, c'est mis les facilitateurs, sans autre nom ni autre précision. Et également, j'ai pas conscience que la CEDEAO a formellement transmis le dit communiqué à la coalition ou bien au gouvernement. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais moi, j'ai pas vu ces formes-là administrativement établies. Maintenant, pour ce qui est de l'authenticité. Maintenant, si vous voulez, Uriel et Alirou, on va aller au fond du communiqué. Et pour l'essentiel, le communiqué attribué à la CEDEAO dit que le gouvernement est exhorté à accélérer les mesures d'apaisement pour ces 44 personnes qui continuent à être détenues. Ça, c'est d'un. De deux, le gouvernement qui est encouragé à accorder une prorogation de 3 jours de recensement pour permettre à ceux qui ne s'étaient pas fait recenser de le faire également. Et puis le communiqué précise que cette prorogation du recensement devrait se faire sans préjudice pour la date du 20 décembre, jour indiqué par la CEDEAO pour les élections législatives. Voilà l'essentiel de ce que moi je retiens de ce communiqué. Alirou? Oui, bon, je vais baser mon argumentaire sur le communiqué pondu par la CEDEAO. Je crois que la CEDEAO doit se prendre un tout petit peu au sérieux, surtout certains commis qui l'animent. Si on était dans un regroupement un peu plus sérieux, je crois qu'on assimilerait ce communiqué-là à un tract. Parce que aujourd'hui, n'importe qui peut se lever et trouver le papier en tête de la CEDEAO et prendre un communiqué et après tout mettre les facilitateurs. Quels facilitateurs? Le Ghanéen, le Guinéen et les facilitateurs. Oui, c'est trop facile, mais on met les facilitateurs, il n'y a pas de cachet, il n'y a pas de signature, rien. Moi, dans mon entendement, c'est un tract. Qu'il soit authentique ou pas, c'est un tract. Il faut le prendre comme tel. Maintenant, par rapport à tout ce que ce communiqué demande à la classe politique de faire, je crois que il faut quand même être raisonnable. La crise, quand elle est née, on n'a pas ceux-là qui ont lancé l'appel en direction de la CEDEAO n'ont pas lancé cet appel-là pour que la CEDEAO vienne nous donner une date pour les législatives. Il y avait tout un problème, c'est toute une série de problèmes qui agitaient le landerneau politique togolais. Mais quand on a seulement comme point de fixation la date du 20, je me dis que ça fait un peu triste. Ça ne fait pas sérieux de la part même de cette institution. Quand les protagonistes se sont rendus à Conakry, ils ont eu des échanges. La C14 a échangé avec le facilitateur guinéen, le gouvernement aussi, la partie gouvernementale aussi a échangé avec le facilitateur. Et maintenant, c'est le lundi que cela a eu lieu. Le mardi, on est venu dire, du moins à la C14, que non, le président guinéen est allé à l'intérieur et qu'il reviendrait et qu'on leur enverrait un communiqué.
Parce que certains sont passés experts dans l'art de charcuter le communiqué. Chez nous-mêmes, les gens ont charcuté le communiqué. Donc, peut-être que, ne voulant pas réserver le même sort que la feuille de route a eu comme traitement, on a voulu faire sérieux. Mais finalement, on se rend compte qu'on n'a pas pris en compte certaines préoccupations. Quand on parle de 2 jours ou bien 3 jours pour le recensement, soyons sérieux. 3 jours par rapport à quoi? Et maintenant, non, je continue. Oui. Quand on dit qu'on a convoqué le corps électoral, mon frère, on convoque un corps électoral virtuel qui n'existe même pas, ça j'en passe. Et puis, vous savez, le gouvernement ne prend que ce qui l'intéresse. On sait qu'ils ont une fixation. Ils ont un problème. Et là, on a dit... Moi, j'estime que c'est un tract, ce n'est pas un communiqué sérieux. Et quand on dit que le protagoniste, c'est au gouvernement qu'on devrait envoyer les conclusions de cette 3e session du comité de suivi, je dis que c'est tout faux. Donc, la CEDEAO n'a pas à avoir un parti pris. La CEDEAO joue le rôle d'arbitre. Maintenant, à partir du moment où on estime que c'est ceux-là vers qui on peut avoir des échanges, c'est que ça fausse un peu la donne par rapport à la neutralité dont devrait faire part la CEDEAO. C'est vrai que depuis une semaine, depuis que les délégations sont rentrées de Conakry, il y a toute une polémique. Les uns et les autres se basant sur les indiscrétions qui ont filtré depuis Conakry, font circuler beaucoup d'informations. Donc, justement, et là, à ce niveau, il y a le confrère Liberté qui titre aujourd'hui en éditorial la CEDEAO est la solution du pays. Alors, Uriel Enyang, c'est vrai qu'à un moment, beaucoup de Togolais ont pensé que la solution viendrait de la CEDEAO avec cette feuille de route. Mais depuis 3 mois que la feuille de route nous a été signifiée, depuis le 31 juillet, avec tous les développements qui se font aujourd'hui, est-ce que légitimement tous les Togolais dans leur ensemble auraient encore foi que la CEDEAO nous ferait sortir d'affaires? Ça, il y a trop de problèmes autour des communiqués finalement dans cette crise. Lorsqu'on avait sorti la feuille de route, c'est le même problème qu'on avait constaté ici. On dit que les gens ont finalement métamorphosé le communiqué sanctionnant, le communiqué qui fait qui donnait forme à la feuille de route. Les gens l'ont taillé à leur mesure. Il y avait une polémique sur l'authenticité d'abord de la feuille de route. Même jusqu'aujourd'hui, cette polémique n'est pas levée. Je ne sais pas si jusqu'ici la CEDEAO et les protagonistes de la crise togolaise continuent de faire un travail d'amateur. Lorsqu'ils croisent les facilitateurs au sorti des échanges, moi, je pense que c'est aussi facile que ça. On sort un communiqué sanctionnant les échanges, lui par un facilitateur ou un de ses représentants qu'on envoie sur tous les médias. Je ne sais pas pourquoi chacun reste dans l'indiscrétion, ils viennent, ils sont camouflés dans leur chambre, et le jour où ça pète maintenant par des réseaux sociaux, on sort, on nous dit le communiqué là, on ne le reconnaît pas, on le reconnaît ici, ailleurs, on ne le reconnaît pas. Je pense que le problème ne se situe pas au niveau de la CEDEAO. Quand les facilitateurs croisent les protagonistes, vu le comportement des protagonistes, on n'arrive pas à imposer ou bien à trancher le sujet sur lequel ils se sont rencontrés. Ils ne sont... Alors, lorsque ça se passe comme ça, ça devient un peu compliqué. Vous voyez, quand ils sont revenus, on n'a ni constaté les messages au niveau de l'opposition, on n'a pas constaté l'information au niveau du parti au pouvoir. Ça veut dire vraiment qu'il y a un problème. Si le communiqué qui est sorti, les gens disent qu'ils ne le reconnaissent pas, d'autres disent qu'ils le reconnaissent, c'est très facile pour le facilitateur ou les deux facilitateurs de sortir le communiqué réel. Mais c'est ce que notre ami Didier Assogba dit, avoir contacté la CEDEAO par M. Garba Lompo qui lui confirme l'authenticité. Maintenant, s'il a confirmé l'authenticité, là, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas pourquoi on parle encore des difficultés autour du communiqué. Là, il n'y a pas de problème. On le considère tel quel. Sauf que la CEDEAO, la question qu'on doit se poser, pourquoi c'est elle toujours qui parle des dates? On peut nous parler des élections, nous laisser proposer les dates. Si la date du 20 ne nous arrange pas par rapport au processus électoral, qu'il faut arranger telle ou telle chose, on peut revoir les dates.
La CEDEAO ne va pas imposer. Donc le communiqué, il circule depuis. Monsieur Garba Lompo, dans l'article que nous avions élaboré, Monsieur Garba Lompo dit qui doute de ce communiqué au Togo. Donc tout ce qu'on fait au Togo est falsifié. Je certifie en tant que représentant permanent de la CEDEAO au Togo que ce communiqué est authentique et émane des facilitateurs de la CEDEAO sur la situation sociopolitique togolaise. Merci pour cette preuve venant encore de la part de M. Garba Lompo qui porte authentification de ce communiqué de la CEDEAO qui relate les conclusions de cette série de rencontres que le président facilitateur Condé a eu aussi bien avec la majorité au Togo qu'avec la coalition de l'opposition. Oui, Henri Miaou? Non, je suis tout triste pour notre pays parce que, vous savez, on est en train de faire une culture dans notre pays qui peut réjaillir dans un futur proche parce que au Togo, tenez-vous bien, je vous dis, quel que soit ce qu'on fera, même si tout ce que la C14 demande, on le lui offre, et qu'elle pose une date, puisque les gens demandent même que la CEDEAO ne devait pas donner de date, pour que nous soyons plus concrets. Si la C14 avait été demandée, donnez-nous une date, elle donne. Qu'est-ce que vous voulez? On leur dit, si on va aux élections et la C14 ne s'en sort pas à la tête de ce scrutin, je vous assure que l'élection aurait été volée, l'élection aurait été tout ce qui est mauvais. C'est ce que nous apprenons. Vous jouez dans la fiction. Non, pas dans la fiction. Attends. Aujourd'hui, quand celui-là a dit, Didier Assogba a dit que Garba a dit que le communiqué est authentique. Oui. Attendez d'ici le soir. Garba est acheté. Garba n'est même plus un fonctionnaire qui travaille pour la CEDEAO, mais il a été acheté par le gouvernement togolais. Vous entendrez tout cela. Tout simplement parce qu'il donne qu'il utilise un communiqué qui fait polémique et qui crée vraiment du flou dans le pays est un communiqué authentique. Il a acheté. C'est ce que nous avons appris au Togo. Comme l'écrivain Saint-Exupéry, que nous les hommes, est-ce que vous avez jamais vu quelque chose souvent des au Togo qui n'arrange pas l'opposition qui est bien? Soyons concrets. Merci. Donc le communiqué. Quand on n'arrange pas l'opposition, c'est mauvais. C'est biaisé. Comment on peut penser que des gens peuvent, même la feuille de route, les gens avaient dit. Tu l'as bien dit tout à l'heure que les gens avaient dit que c'est un papier falsifié jusqu'aujourd'hui. Merci. Donc, de retour de Conakry, le gouvernement a pris ces conclusions de Conakry et y travaille. C'est ainsi que, déjà le jeudi dernier, le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres pour prendre 4 décrets, dont la convocation du corps électoral pour le 20 décembre, l'ouverture des campagnes et d'autres informations dans ce sens. Et dans la foulée de ce même jeudi, la CENI avait également publié un communiqué portant appel à candidature. Donc depuis le 5 novembre, les candidats individuels, les partis politiques ou groupes de partis peuvent déjà aller déposer leur dossier à la CENI si tant est que veut postuler aux élections législatives. Alors, le combat du peuple revient sur cela et écrit à la page 3. Donc, dans le vif du sujet, la classe politique en ordre de bataille, le gouvernement qui annonce les couleurs. Autre journal qui nous ramasse tout ça, c'est Ouara les vainqueurs. Ouara les vainqueurs qui écrit que le corps électoral est convoqué pour le 20 décembre. C'est à l'issue de ce conseil des ministres tenu le 8 novembre. Et puis le gouvernement qui ne chôme pas décidément ces derniers temps, parce que juste le lendemain du 8, c'est-à-dire le vendredi 9, le gouvernement s'est encore réuni en conseil des ministres pour adopter un projet de loi portant modification des articles 59, 60 et 100 de la Constitution relatifs notamment à l'élection du président de la République, à la durée du mandat, au mode de scrutin et également pour la composition et le mode de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Tout cela que nous rappelle aujourd'hui Ouara les vainqueurs. Autre journal encore s'y intéresse, c'est Liberté, qui écrit, lui, la page 3, législative à venir, pagaille électorale sur fond de panique
les derniers coups de boutoir du gouvernement de Faure Gnassingbé. Et Liberté nous parle également de Liberté qui donne la parole à la coalition avec cet article. La coalition des 14 partis politiques dénonce l'obstination du pouvoir à organiser dans la précipitation des élections à ses propres conditions. Je me rappelle, Didier Assogba, que dès que le gouvernement a pris les décrets au sortir du Conseil des ministres du jeudi dernier, vous avez contacté le chef de file de l'opposition, M. Fabre, qui réagissait sur le fait que le gouvernement convoque le corps électoral. C'est pas nous qui avions contacté monsieur Jean-Pierre Fabre. Il avait été contacté par RFI et nous avons relayé sa réaction. Et il disait que le président de la République et son gouvernement s'amusent et que ces élections ne tiendraient pas le 20 décembre prochain. Même réaction quelques heures plus tard par l'entremise de la coordinatrice des 14 partis politiques de l'opposition, Madame Adjamagbo, qui dit que la coalition va arrêter le gouvernement dans sa course folle vers les élections du 20 décembre. Donc un communiqué de la coalition est venu par la suite appuyer. Madame Adjamagbo sur deux radios hier a également confirmé cette position. Donc on sent que l'opposition ne compte pas s'inscrire dans la logique actuelle du gouvernement et accompagner le processus jusqu'aux élections du 20 décembre. L'opposition qui devrait être en conférence de presse actuellement donnerait beaucoup plus de précision par rapport à la conduite à tenir. Merci. Nous revenons toujours à M. Fabre, président de l'ANC, chef de file de l'opposition. Vous l'avez sans doute écouté ce matin très tôt sur les antennes de Voice of America, la voix de l'Amérique, qui est en partenariat avec Canal FM. Et si la technique le permet, je vous propose de réécouter Jean-Pierre Fabre sur la voix de l'Amérique à propos de la convocation par le gouvernement du corps électoral. Je crois que le gouvernement est dans une logique de provocation parce qu'il sait très bien que les élections normales, crédibles, transparentes, démocratiques ne peuvent pas avoir lieu là maintenant le 20 décembre. Je ne comprends pas comment on peut convoquer le corps électoral alors que le fichier actuel dont nous contestons la mise en place, parce que nous n'avons pas été associés à l'opération, que ce fichier-là, il n'est même pas encore dépouillé de tous les doublons, de tous les problèmes. Il est en train d'être audité. Le fichier n'est pas encore mis en place. Ce sont les médiateurs, les États de la sous-région qui ont suggéré que les élections se tiennent en décembre. Ces chefs d'État qui ont suggéré cette date, ils organisent des élections chez eux. Ils savent très bien que si on veut organiser des élections libres, transparentes, équitables, démocratiques, crédibles, on exécute d'abord les tâches nécessaires. L'opposition que vous représentez n'a pas voulu siéger à la commission électorale. Est-ce que la politique de la chaise vide paye-t-elle dans ce cas précis? Il ne faut pas dire les choses, il ne faut pas présenter les choses comme ça. Nous avons fourni notre liste dans les délais. Et on a attendu 5 semaines parce qu'il y avait un blocage qui était dû au fait qu'un parti politique qui a signé un accord de partage de pouvoir avec le régime en place revendique une place alors qu'il ne fait pas partie du dialogue. Alors, allez-vous participer au scrutin ou non, pas du tout. On ne participe pas à des élections parce qu'il y a une date qui est fixée. Ça n'a aucun sens. Quelles seront alors vos conditions pour participer au scrutin? Il faut que tout soit clair. Parce que, excusez-moi monsieur, mais nous ne sommes pas dans le cadre d'élections ordinaires. Il s'agit d'une élection dont la CEDEAO veut user pour régler la crise togolaise. Ne craignez-vous pas que les absents pourraient avoir tort ici éventuellement? C'est ce qu'on nous a toujours dit depuis des années, depuis des décennies. Et c'est pour ça que nous participons à des élections qui n'en valent pas la peine. Je pense que si nous disons qu'il y a des conditions à régler pour que nous puissions participer à ces élections, il faut qu'au moins pour une fois, on nous écoute. Voilà donc Jean-Pierre Fabre qui s'exprimait sur les antennes de Voice of America et que nous vous reproposons. Voilà le contexte, voilà les réactions de la coalition
par les voix de Adjamabo Johnson et de Fabre suite à la convocation par le gouvernement du corps électoral. Mais juste une dépêche, Didier Assogba, vous annonciez tantôt que la coalition serait en conférence de presse actuellement. Il semble qu'il y a du nouveau là-bas. Oui, il semble que, selon les informations que nous venons d'avoir, la conférence de presse est repoussée à demain, à la même heure, donc au siège de la CDPA, certainement pour mieux peaufiner la décision à prendre et les déclarations à donner à la presse. Donc la conférence de presse de la coalition est reportée à demain. Merci. Alphonse Ken, notre ami collaborateur Alphonse Ken, qui est sur les lieux, nous confirme cette information par une dépêche. La conférence de presse de la coalition est reportée à demain, au même endroit, à la même heure. Et toujours pour conférence de presse, il y a également le Front citoyen Togo debout, qui convoque la presse à une rencontre, enfin qui invite plutôt la presse à une rencontre cet après-midi à 14h. Mais revenons sur le sujet de fond, à Ayeromoru Tchakala. Le gouvernement, s'appuyant sur les conclusions des rencontres de Conakry, convoque le corps électoral pour le 20 décembre prochain, et vous venez de suivre les réactions de la coalition. Oui. Si le problème togolais, la longue crise que le Togo vit depuis déjà plusieurs décennies, se résumait à l'organisation des élections, je crois qu'on ne parlera plus de crise dans notre pays. Les élections, on en a connu, les élections, on en a fait. Mais le problème du Togo, on parle de réformes. Maintenant, quand on met les réformes de côté et qu'on se lance dans cette folle course pour organiser des législatives, pensant que celle-ci viendrait résoudre la crise née du Togo, je crois que le gouvernement est dans une posture qui ne l'arrange du tout pas. Maintenant, s'agissant de la convocation du corps électoral, je crois qu'on va se prendre un tout petit peu au sérieux dans ce pays. Pour une fois, nous avons nos problèmes, nous n'arrivons pas à les résoudre. Et tenez-vous bien, vous pensez que c'est parce qu'il y a une institution qui est venue à nos cheveux pour nous aider à régler, qui a fixé une date du 20, que nous-mêmes, notre sens, cela a nielé notre sens de raisonnement, pour dire que non, la CEDEAO a fixé la date du 20. Mais au regard de tout ce qu'il y a à faire, nous ne pourrons pas tenir dans le temps. Donc, c'est une date fétiche qui ne peut pas être susceptible d'être réaménagée au regard de nos propres réalités sur le terrain. Là, je crois que le gouvernement est en train de se rendre coupable de tout ce qui pourrait advenir si des élections venaient à être organisées dans des conditions que nous savons tous. Donc, un corps électoral qui n'existe pas. On nous a dit entre-temps qu'on a dépêché même des experts qui vont essayer d'épurer ce fichier électoral. Est-ce qu'ils ont fini ce travail-là? Est-ce que le fichier a été vidé des doublons et de tous les mineurs que nous avions vus qui ont été recensés? Est-ce que ce travail-là a été fait? Donc, il faut une certaine hauteur, il faut arrêter cette lancée folle-là qui nous conduit tout droit dans le mur. Parce que au-delà, souvent on fait cas de la souveraineté, que le Togo est un pays souverain. Oui, c'est vrai. C'est maintenant que la souveraineté du pays doit s'afficher, doit s'affirmer à partir du moment où cette date du 20 qui n'arrange pas nos principes, qui ne viendrait pas quand même à consolider le tissu social, il nous appartient, au nom de cette souveraineté, de leur dire que la date du 20 ne nous arrange pas parce que nous ne serons pas prêts dans le temps. Mais quand on fonce comme ça, vraiment, vous pensez que cela peut rassurer quand même l'autre face. Merci. Pour que celle-ci... quand même, Ayeromoru Tchakala, que l'Assemblée nationale actuellement en place a déjà dépassé son délai, et que c'est les législatives, à retardement d'ailleurs, que nous organisons. Oui, mais il y a des articles qui prévoient cela, si on n'a pas pu faire le tout. Donc ils ne sont pas quand même dans l'illégalité. À partir du moment où on sait qu'il peut advenir des situations, et là, le législateur a tout prévu. Donc dire que... Merci Uriel Enyang. Voilà le gouvernement, encore une fois, s'appuyant sur la CEDEAO, convoque le corps électoral pour le 20 décembre prochain. Vous avez écouté les réactions de la coalition qui, ils disent, ils n'iront pas à ces élections, et certains même disent qu'ils empêcheront ces élections, en tout cas que ces élections n'auront pas lieu, ou bien n'auraient pas lieu. La prudence nous invite à employer le conditionnel. Et puis un aspect quand même technique. Voilà le corps électoral qui est convoqué par le gouvernement. Or, on n'a pas encore une idée définitive du corps électoral. On dit que les experts de la CEDEAO rendront public leur étude sur le fichier électoral le 15
novembre prochain, alors que nous sommes aujourd'hui au 12. Et puis à cela vient s'ajouter le fait que la CENI annonce prorogation de 3 jours supplémentaires pour le fichier électoral. Quel est ce fichier, quel est cet électorat que le gouvernement convoque pour le 20 décembre prochain et dont nous n'avons pas encore une idée définitive? Ça, vous vous rappelez, le lundi passé, nous avions produit un article qui informait la population qu'il y a un travail à cette étape qui pourra faire mal à l'un ou à l'autre. Il s'agissait vraiment de l'audit du fichier électoral. Nous tous, on attendait les résultats de cet audit-là. On attend toujours, vraiment. On attend toujours les résultats de l'audit. Il y a 2 experts qui sont en train de travailler. Nous-mêmes, on a été surpris lorsqu'on a convoqué le corps électoral parce qu'il fallait quand même qu'on connaisse l'état du fichier électoral avant de convoquer, puisque jusqu'ici, j'ai plusieurs fois suivi le doyen et le confrère Tiagnan, aussi bien sur Canal que sur les autres chaînes. Il a bien détaillé le contexte. Il faut quand même voir l'état du fichier avant de convoquer le corps électoral. Ça, c'est un. La date du 20, moi, ça ne me dérange pas. 20 décembre ne me dérange pas puisque c'est la CEDEAO qui l'a fixé. C'est la CEDEAO. Du moment où la CEDEAO ne repousse pas ou n'anticipe pas cette date, je pense que le gouvernement ne peut pas faire autrement. Le gouvernement ne peut pas faire autrement tant que la CEDEAO ne prend pas une décision. À moins que le gouvernement introduise un courrier faisant part à la CEDEAO de son incapacité de conduire le processus électoral jusqu'à bon terme à la date du 20 décembre 2018. Si le gouvernement aussi n'introduit pas un courrier, la CEDEAO va continuer. Si vous permettez, je voulais vite réagir aussi face à l'intervention du doyen Tiakala concernant les réformes. Je pense que les réformes ont été enclenchées. Les réformes ont été enclenchées à travers le Conseil des ministres de vendredi dernier. Oui. Ils ont pris un avant-projet de loi portant modification de l'article 59, 60 et 100 de la Constitution de 1992. C'est tout ce que l'opposition attendait. Sauf que le problème qui peut exister, si la portion de phrases qui créait, qui mettait les déchets... Attendons-nous de nous assurer le contenu du projet de loi que le gouvernement a adopté. Oui, ils ont adopté un projet de loi. Nous dont on n'a pas encore tous les termes. C'est pourquoi nous parlons au conditionnel. Nous ne disons pas qu'il y aura... je vais en venir à un possible référendum. Parce que si le contenu est tel qu'il était en septembre et l'opposition a refusé de voter, puisque la majorité au pouvoir n'a pas les 4/5 pour faire valoir la modification de la loi. Si tel est le même contenu, je pense que l'opposition va se comporter de la même manière et cela obligerait, selon les recommandations de la CEDEAO, cela obligerait le gouvernement à organiser un référendum où le peuple même va choisir, va se prononcer sur oui, mais avant le référendum, il y a d'abord cette convocation du corps électoral. Encore une fois, d'après ce qui nous a été dit, c'est le 15 novembre, c'est-à-dire jeudi, que les experts de la CEDEAO qui travaillent à auditer le fichier électoral rendront leur rapport. Et puis à cela vient s'ajouter le fait que la CENI annonce 3 jours supplémentaires du recensement. Ça aura lieu du 16 au 18 novembre prochain. On revient à tout le Togo comme zone unique. Alors, est-ce que, comme journaliste, on peut se demander si la CENI dispose de suffisamment de kits et de suffisamment de personnel pour que le recensement puisse être repris dans tout le Togo, enfin, puisse être prorogé dans tout le Togo de 3 jours? Oui. Je crois qu'il faut que nous soyons conséquents envers nous-mêmes par rapport à tout ce que c'est tout l'effort que nous demandons à vous tous. Et que les gens essayent d'être responsables. Tiakala a dit tout à l'heure que ça frise l'irresponsabilité par rapport à tout ce qui se fait. Mais demandons-nous, nous sommes Togolais, est-ce que nous sommes dans une situation normale? Le Togo, depuis un bon moment, n'est plus dans une situation normale. En situation exceptionnelle, il y a des solutions exceptionnelles. Dans ce pays, quand les gens ont marché le 19 août 2017, mais les gens ont dit que à la mort de Feu Yadema, pour changer la constitution, pour faire des modifications, il a fallu quelques heures pour le faire. Et c'était une situation. Aujourd'hui,
lorsque on convoque le corps électoral et que les gens disent que on veut aller aux élections dans la précipitation et qu'ils feront tout pour empêcher ces élections-là. Je crois que nous avons tous conscience que l'Assemblée a déjà débordé de son temps, des prérogatives du temps qui lui avait été imparti. Les 5 ans sont expirés. La loi autorise qu'elle continue. Mais jusqu'à combien de temps les gens vont continuer par être des députés hors délai et par nous poser des actes que peut-être d'autres reviendront encore contester un jour parce qu'ils vous diront que les députés d'ailleurs qui avaient posé tel acte n'étaient pas dans une situation normale. Moi je crois que le gouvernement qui a convoqué le corps électoral est en train de respecter pas à pas ou entièrement ce que ceux en qui les politiques togolais croient nous ont dit. Ce n'est pas le gouvernement qui a fixé le 20, c'est la CEDEAO. Si le gouvernement convoque aujourd'hui la C14 et dit tout ce qui a été dit au niveau de la CEDEAO, moi je sais que nous avons des réalités, donc venez, on va aller à la table de discussion pour arrêter une date qui convienne à nous Togolais. La C14 dira non. Il y a eu même des invites que le gouvernement a eu à faire, ils ne veulent pas. Ceux en qui ils croient, c'est eux qui ont donné le 20. Et le gouvernement et la CENI, chacun est en train de jouer sa partition. Si demain, la CEDEAO nous dit, après le 15, que le fichier n'est pas validé, parce que tout ce qu'ils ont constaté dans ce fichier ne permet pas d'aller aux élections, le gouvernement se mettra au pas. La CENI aussi va se mettre à ces pas-là. Nous avons connu une CENI qui avait démarré ses travaux. Quand on a demandé de faire une CENI paritaire, ça a été fait. C'était en quelle année? Non, récemment, je parle de cette année. Oui. Quand la CENI avait commencé ses activités, ses actions, les gens ont crié. Et au niveau de la CEDEAO, on est venu, on nous a dit non, maintenant c'est une parité. Est-ce que vous savez que les 8 de l'opposition vont prêter serment devant la Cour constitutionnelle? Quand est-ce que les gens ont accepté que Amouzou, Pedro, aille à la CENI et qu'au même moment, ces gens-là, ils veulent maintenir leurs éléments à la CENI, mais veulent empêcher une élection que la même CENI organise? Je crois qu'il faut que chacun comprenne qu'il y a une exception. On va résoudre les problèmes de façon exceptionnelle. Mais si la CEDEAO dit à la CENI arrêtez, la CENI va arrêter. Merci. Et elle a fait cette preuve-là plusieurs fois. Maintenant, par rapport aux réformes, puisque on va aller plus tard aux réformes, mais restons encore sur d'abord la CENI. Didier Assogba, c'est vrai que Francis Pedro Amouzou a été nommé par les députés comme devant siéger à la CENI au nom de la coalition, mais est-ce que l'ensemble des 8 représentants de la coalition à la CENI ont déjà prêté serment, ou bien quand est-ce qu'ils le feraient? La coalition devrait se prononcer sur ce sujet-là. Mais les tractations sont en cours. On verra dans les prochains jours si la coalition va envoyer ses représentants prêter serment devant la Cour constitutionnelle pour qu'ils rejoignent la CENI. Cela reviendrait à dire que la coalition s'inscrit véritablement dans le processus électoral. Selon les informations, cette prestation de serment devrait avoir lieu demain. Mais à ce jour, au niveau de la coalition, on n'a pas encore confirmation. Donc, ils n'ont pas encore prêté serment. De ce programme. De toute façon, les éléments de la coalition n'ont pas encore rejoint la CENI, n'ont pas encore prêté serment. Mais revenant sur la convocation du corps électoral, je pense que c'est dans des situations pareilles qu'il revient aux législateurs togolais de clarifier un certain nombre de points. Depuis 2010, ce problème-là existe. La convocation du corps électoral a toujours été au centre des polémiques. En 2010, le corps électoral avait été convoqué alors que le fichier n'était pas encore au point, la révision des listes électorales était en cours. Même problème en 2013, même problème en 2015, jusqu'à ce que la francophonie ne soit invitée dans le débat avec le général Sangaré qui est venu pour l'audit du fichier. On avait dit que le fichier n'était pas bon, mais bon, les acteurs politiques ont trouvé un consensus pour tenir des élections avec. Alors que dans le temps, on avait convoqué déjà le corps électoral, la campagne avait même démarré avant l'audit du fichier électoral. Ça veut dire que depuis tout ce temps, on n'a pas trouvé une occasion pour
clarifier les termes de la loi électorale. Ou bien vous rejoignez un peu Henri Miaou qui disait que le Togo a déjà trouvé des solutions exceptionnelles à des situations exceptionnelles. Moi, je ne veux pas qu'on reste dans des situations, dans des situations exceptionnelles. On est dans une république censée être un état de droit. Il faut qu'on clarifie. Il faut qu'on clarifie la loi électorale, les lois dans toutes les situations, que quand on sait que le corps électoral doit être convoqué tel nombre de jours avant le scrutin, dans quelles conditions fallait convoquer le corps électoral, que tout ça soit précisé dans la loi pour qu'on ne soit plus dans les tiraillements à chaque élection que le Togo organise. Non, on n'est pas d'accord, le fichier n'est pas prêt, on ne connaît pas le corps électoral, on ne doit pas convoquer. Je pense que les autorités pouvaient même profiter de l'occasion des réformes qui doivent commencer à l'Assemblée nationale pour clarifier des situations du genre, pour que dans le futur, on n'arrive pas à poser encore ce même débat. Ce que moi je pense fondamentalement, c'est qu'il y a ce que la CEDEAO nous dit et il y a ce qui est bon pour nous Togolais. Et coalition et gouvernement sont invités à réfléchir sérieusement. Est-ce que ce que la CEDEAO nous dit de faire ici et maintenant, est-ce ce qui est bon pour les Togolais, ou entre Togolais on peut trouver encore des situations, on peut trouver encore des occasions de parfaire ce que la CEDEAO nous propose. La CEDEAO peut nous proposer quelque chose qui ne nous arrange forcément pas dans les situations actuelles que nous vivons, et nous Togolais, si on veut, on peut parfaire ce que la CEDEAO nous propose. S'il vous plaît, vous savez, il y a un flot d'événements. Nous avons adopté. Pour répondre à la question, si jeudi dernier à l'Assemblée nationale, on sait tous que l'opposition n'a pas la majorité pour nommer un représentant. Si jeudi dernier à l'Assemblée nationale, les députés de UNIR ont tous unanimement, les 62 et plus quelques-uns de du moins les présents. Voilà, ceux qui étaient là étaient présents. Il y en a qui ont refusé de voter. Oui, mais la majorité a voté. La majorité n'est pas du côté de l'opposition. Donc, ils ont nommé Amouzou Pedro qui rejoint la CENI. Ça veut dire que si les acteurs politiques togolais le veulent, ils peuvent enlever des briques sur leur mur et mettre le pont. Merci Aro Tchakala. Toujours sur le fichier électoral, depuis samedi également circule un autre communiqué de la CEDEAO, un autre communiqué de la CENI, qui demande aux éventuels candidats aux élections législatives qui n'auraient pas leur carte d'électeur, que ceux et celles-là peuvent aller déposer leur dossier sous réserve qu'ils viennent compléter leur dossier avec la carte d'électeur le 17 novembre prochain. Tout ça crée quand même une certaine confusion. D'abord, la CENI qui avait dit qu'on déposait les candidatures du 5 au 14 novembre, puis la même CENI qui dit qu'on peut déposer les dossiers de candidature aux élections même si on n'a pas la carte d'électeur, et qu'on viendrait compléter son dossier le 17 novembre prochain. Juste un rappel à la question pour que l'ouverture de la candidature, c'était seulement le jeudi dernier. Donc ça veut dire que la CENI a pris quelques jours de retard sur l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature. Donc c'était juste à partir du jeudi le 8. Et donc ça veut dire qu'il y a quelques jours de retard, donc on peut prolonger. Voilà, Tchakala. Il n'est pas très facile pour le Togolais lambda de se retrouver dans tous ces flots d'informations et de communiquer. Oui, la CENI, comme c'est de son habitude, est en train d'alourdir un peu l'atmosphère déjà très surchargée. Et c'est un cafouillage à couper à la tronçonneuse parce que nous avons vu, tout se fait de façon approximative. On ne se donne même pas de répit de prendre une certaine hauteur pour pondre des choses dites sensées qui puissent faire avancer notre République. C'est comme si la République n'existe plus. Chacun se lève et fait ce que bon lui semble. Et la CENI aussi n'est pas du tout exemple de tout reproche dans tout ce qu'elle avance depuis quelque temps. Aujourd'hui, on avance ceci. Demain, on nous dira que non, mais on a ressorti ce communiqué qu'on a annulé. Maintenant, s'agissant de cette convocation, de ces dossiers-là qu'on demande de déposer, qu'on viendrait compléter quand même. On ne va pas faire les choses au rabais. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Je crois que tous ces trucs approximatifs nous poussent à dire qu'on n'est pas encore prêt et qu'il y a beaucoup de choses à parfaire pour que nous allions dans une atmosphère sereine. Si aujourd'hui
on fonce tout droit parce que entre-temps, un facilitateur ou bien des facilitateurs auraient encore appuyé que la date du 20 est d'actualité, que les élections doivent se tenir. Il nous appartient de faire en sorte qu'on rallie le maximum de consensus autour de cette question essentielle. Maintenant, quand on joue à la sourde oreille, parce qu'on est dans une situation un peu plus confortable, qu'on pense que les autres feraient tout pour ne pas se rallier à la dynamique actuelle, je crois que ça ne fait pas sérieux. On ne sortira pas de cette crise avec cette élection-là que on est en train de mener de façon unilatérale. Le consensus dont on nous rebat les oreilles tout le temps, que non, on nous demande de faire ci de façon... Est-ce que depuis que tout ça a été lancé, où est le consensus là-dedans? Le consensus se trouve à quel niveau? Alors que même les mêmes émissaires de la CEDEAO, dans leur dernier communiqué qui a suscité toute la polémique, le mot consensus est revenu plus d'une fois. Et qu'ils s'arrêtent un tout petit peu, qu'ils oublient la date du 20 pour dire est-ce qu'à l'heure actuelle, ou au point où nous en sommes, est-ce que la chose, le processus a été mené de façon consensuelle? On n'invente rien, mais si on veut qu'après le 20 décembre, le Togo se retrouve à la case de départ, comme ce fut le cas, et pire, dans une situation pire que celle que nous avions connue avant le 19 août. Là, chacun tirera les enseignements et les responsabilités seront partagées. Pour faire le point provisoirement, eh bien, le gouvernement a pris des décrets pour convoquer le corps électoral, pour ouvrir même les campagnes électorales le moment venu. Il y a également la CENI qui a déjà lancé cet appel à candidature avec une prorogation également pour ceux qui n'auraient pas leur carte d'électeur de venir compléter après. La même CENI qui offre 3 jours supplémentaires aux Togolais de se faire recenser. Et puis le gouvernement qui a également pris une mesure dont nous parle le confrère l'évêque de la Nation, le gouvernement qui met 1,5 milliard de francs CFA dans la cagnotte pour appuyer les candidats. Il s'agit d'une disposition réglementaire. Le gouvernement qui participe un peu aux campagnes électorales des candidats. Alors tout cela est résumé par le confrère l'évêque de la Nation qui écrit donc législative du 20 décembre 2018, malgré les concessions du gouvernement, la coalition qui projette de boycotter le scrutin, on attend même que la coalition dit que non seulement ils vont boycotter les élections, mais que les élections n'auraient même pas lieu. Peut-être qu'à la conférence de presse de demain, on en saurait davantage. D'ici là, un petit clin d'œil à nos annonceurs. Pour vous donner... Dernière partie de cette émission avec autour de nous Uriel, Arimiao, Aliro et Didier. Encore une petite précision sur la convocation du corps électoral avec cette prorogation du recensement de 3 jours que nous allons la CENI. Uriel et Nyang, nous serions curieux de savoir si la coalition se prêterait bien aux 3 jours de prorogation du recensement. Oui, c'est une curiosité positive, sauf que moi j'attendais vraiment la conférence de presse d'aujourd'hui parce que nous avons beaucoup d'indiscrétions. Selon les sources les plus proches de l'opposition, les membres de l'opposition même, au sortir de cette conférence, on attendait à la C14 sa sortie du processus électoral. On espère qu'ils viendront à de meilleurs sentiments demain, comme ils ont l'habitude de le faire. Entre-temps, ils ont annoncé les marches, ils ont reporté. Aujourd'hui, c'était la conférence de presse et ils ont reporté. Je pense que c'est sur de bonnes réflexions qu'ils prennent ces mesures. Autre chose, je reviens sur la date du 20 toujours. J'ai dit, cette date, moi, ne me pose pas problème. Vous savez, au-delà de tout ce que les uns et les autres ont prononcé, je pense qu'il faut avoir une idée sur l'Assemblée nationale actuelle et sur le gouvernement actuel aussi. Ces députés, ils ont fait leur temps, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, chacun sait ce qu'ils ont produit. Ils peuvent laisser la place aux autres pour venir essayer. Merci. Et n'oubliez pas qu'une élection, oui, tout à fait. Il faut que l'élection se tienne pour qu'on change aussi le gouvernement. Vous connaissez actuellement l'état de nos ministres.
Certains ont atteint la limite de leurs compétences. Tout ça là, il y a des valeurs qui sont montées. Merci. Nous laissons le soin au chef de l'État et au chef du gouvernement d'évaluer leurs ministres et de recomposer leur gouvernement aux besoins. Mais revenons sur cette décision que le gouvernement a prise en son conseil des ministres le vendredi dernier et qui porte projet de loi sur les réformes constitutionnelles, notamment l'élection du président de la République, le mode d'élection, la durée du mandat présidentiel, également les modalités de recomposition de la Cour constitutionnelle. Des journaux nous le rappellent, dont Le Messager, qui écrit la page 4, le Conseil des ministres qui a adopté un projet de loi modifiant les articles 59, 60 et 100. Voilà les vainqueurs, nous le rappelle aussi. Mais vous, Uriel Enyang, votre journal, Méga Info, vous écrivez à la page 3 que la machine des réformes constitutionnelles et institutionnelles est lancée par le gouvernement et vous écrivez que un référendum plane dans le ciel togolais. C'est vrai que le gouvernement rappelle qu'il souhaiterait vivement que la constitution soit modifiée par voie parlementaire, mais vous n'excluez pas le référendum. Alors justement, on se rappelle que la CENI avait annoncé un chronogramme entre-temps qui disait que les Togolais seraient convoqués le 16 décembre pour le référendum sur la Constitution, également les élections locales. Mais ça là, on n'en parle plus. Oui. La date du 16 décembre pour les élections locales et la voie référendaire, on n'en parle plus. Mais est-ce que le processus est arrêté? Le processus n'est pas arrêté. Si on n'en parle plus, c'est parce que les élections législatives intéressent plus la CEDEAO et c'est sur cette élection qu'on les convoque chaque semaine. Donc cela ne veut pas dire que le processus est arrêté. Nous revenons donc sur notre sujet. Si nous disons qu'un référendum plane dans le ciel togolais, c'est tout à fait normal. C'est un travail de Prométhée que nous avons essayé de faire. Nous l'avons dit tantôt ici. Vous vous rappelez, ce n'est pas la première fois que le gouvernement adopte un projet de loi de cette nature. On l'a déjà fait en septembre. En septembre 2017. Le vendredi dernier encore. Nous nous disons que si le contenu de ces articles demeure le même, c'est-à-dire l'article 59, qui porte sur le nombre de mandats présidentiels, un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Surtout cet article qui cause problème parce que si la portion de phrase en aucun cas nul ne peut exercer plus de 2 mandats est ôtée encore, on s'est dit que l'opposition ne va pas accepter faire voix commune avec le pouvoir pour obtenir les 4/5e. S'ils n'obtiennent pas les 4/5e, ça veut dire que nous serons obligés d'aller au référendum, ce qui cause encore des dépenses pour le pays. Encore une fois, attendons d'avoir le contenu complet de ce projet de loi que le gouvernement a adopté vendredi dernier. Mais déjà, ce qu'on peut dire à l'Hérault, c'est que ces revendications de modification de la Constitution, notamment le mode de scrutin, le mode de désignation du président de la République, la durée de son mandat, c'est une préoccupation qui tient à cœur à l'opposition depuis l'accord politique global d'août 2006, en passant par le soulèvement, les manifestations qui datent depuis le 19 août. Maintenant, l'opposition a l'occasion de s'assurer du contenu de ce projet de loi. Comment voyez-vous les députés membres des partis de la coalition se comporter quand ce projet de loi du gouvernement va atterrir à l'Assemblée nationale? Non, vous savez, le bon sens et la hauteur et une certaine hauteur a été toujours prise quand il s'agit de certaines questions essentielles. Oui, ça fait plusieurs années déjà que ces réformes-là sont en souffrance. Aujourd'hui, on n'en parlerait même pas si le gouvernement avait donné une certaine chance à certains accords antérieurs de prospérer, mais tel n'a pas été le cas. Aujourd'hui, qu'ils sont rattrapés par leurs turpitudes antérieures, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Donc, c'est vrai qu'on veut les réformes, pas n'importe quelle réforme, pas les réformes taillées sur mesure pour faire plaisir à certains, mais les réformes telles que contenues dans
la constitution de 92. Si tant est que on va limiter le nombre du mandat du président, tout le monde adhère cela. Le mode de scrutin, tout le monde veut. La recomposition même de la Cour constitutionnelle, ça c'est des trucs que les Togolais veulent pour quand même être au même diapason que les autres pays que nous admirons tant. Mais si on doit sortir certains bouts de phrases qui entre-temps avaient créé une certaine déchirure au niveau de la classe politique de collège, je crois que ça ne vaut pas la peine. Sinon, la classe politique, les députés de l'opposition, à tête reposée, vont quand même étudier la proposition que le gouvernement, de réforme que le gouvernement entend apporter à l'Assemblée nationale. Et si ça agrée certains esprits, certains assentiments, pour que le Togo fasse de bonbons, je crois que ça serait fait par voie parlementaire. Mais si on le fait avec certaines réserves, comme nous l'avons vu, à le constater antérieurement, les gens, ils veulent des réformes, mais pas n'importe quelle réforme là. Je ne vois pas les députés de l'opposition donner leur onction pour que ça passe comme une lettre à la poste. Donc, on veut des réformes. Je viens de trouver dans votre dernier propos un exercice à soumettre aux élèves. Le Togo qui va faire de bonbons. Les élèves écrivaient le Togo qui fait de bonbons. Comment on écrit le premier bon? Comment on écrit le second bon? Alors, pour être plus sérieux, Didier Assoba, on verra le contenu du projet de loi que le gouvernement a adopté sur les réformes constitutionnelles. Et surtout, on va voir si ça va prospérer à l'Assemblée nationale. Mais les députés, ils ont du travail. Hein. Il y a ce projet de loi sur la constitutionnelle, mais les mêmes députés qui ont la loi de finances, projet de budget 2019, et s'ils ont le temps et toute la sérénité de travailler à tous ces dossiers-là, on les verrait bien à l'Assemblée. On les verrait bien à l'Assemblée, surtout que selon nos informations, le texte est déjà... Le projet de loi adopté le vendredi dernier en Conseil des ministres est déjà transmis à l'Assemblée nationale. Les études en commission devraient... après la conférence des présidents, les exercices, les examens en commission devraient commencer incessamment pour une adoption comme prévu par la CEDEAO au plus tard le 30 novembre. Et donc, on suivra de près, mais ne nous leurrons pas. Je ne vois pas les députés de l'opposition en train de voter ce texte, puisque c'est le même texte que celui... Vous l'avez vu? Vous avez vu le contenu? Oui, les mêmes formulations. En dehors de l'article 100 qui porte sur la Cour constitutionnelle, la recomposition de la Cour constitutionnelle, où on intègre cette fois-ci la désignation d'un juge par le Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a presque rien qui change au niveau de l'article 59 dans l'ancien projet. Dans l'article 60 également, c'est la même formulation. Et donc, il est clair. Alors, à propos de la forme, le fameux bout de phrase. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans le projet. Ça n'existe pas dans le projet de loi. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est la formulation qu'il y a. Et c'est ce qui est transmis à l'Assemblée nationale. Certainement que le débat... Mais dans ce cas, les députés, au cours du débat parlementaire, pourront amender le projet de loi du gouvernement. Certainement, le débat reviendra sur la phrase « en aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats ». Et logiquement, les députés du pouvoir qui n'entendent pas lâcher leur champion ne vont pas accepter que ce bout de phrase soit adopté. Et donc, on verra, ce sera le même schéma, le même blocage, s'il n'y a pas consensus, où les uns les autres ne veulent pas quitter ce point-là pour avancer, et on resterait dans ce blocage-là. On aura peut-être les 2 tiers de vote, et la voie s'ouvrait au référendum. Mais si on ne parle plus du référendum, il y a une autre possibilité s'il n'y a pas de référendum. L'autre possibilité, c'est qu'on revienne sur le même projet à l'Assemblée nationale ou dans la nouvelle Assemblée qui sera mise en place après les élections du 20. Si l'opposition boycotte, le pouvoir et quelques indépendants auront la majorité au Parlement, peut-être les 4 et 5e seraient réunis et ils pourront faire passer librement, comme une lettre à la poste, le projet de modification constitutionnelle. Et donc, ne soyez pas surpris si on ne parle plus trop de référendum le 16 décembre. Oui, Arim Yaou? Non, mais je crois que ce que le gouvernement a fait, nous avons trouvé que les gens ont compris qu'il ne faut pas traîner, il faut aller au plus vite. Et vous avez vu quand la CEDEAO est passée, et tout le temps quand nous nous retrouvons au plateau ou dans la rue, partout, les gens se disent, mais pour opérer des réformes, ce n'est pas difficile.
qu'il faut aller, qu'il faut donner cette volonté-là. Et vous avez vu que le communiqué du gouvernement, après le conseil du vendredi, quand vous le passez, vous constatez qu'on a fait un retour. Pour moi, c'est un retour rénové un peu à la C14, sauf le bout de phrase qui intéresse beaucoup la C14. En aucun cas. En aucun cas, que je suis sûr qu'il ne va pas se retrouver, même si Didier dit c'est la même reformulation, mais j'ai dit que l'heure a sonné, que les Togolais comprennent qu'il n'y a pas que. Je parle des gens qui jouent la politique, même nos députés qui sont là, ils doivent comprendre, quelle que soit leur tendance, que l'heure a sonné de prendre ce qui est vital pour le pays. Parce que quand on limite le mandat du chef de l'État à 5 x 2, on est allé regarder un peu avec les députés, et c'est la question de rétroactivité que les gens peut-être vont encore vouloir faire rebondir, parce que pour eux, en aucun cas est un moyen pour systématiquement enlever celui qu'ils ne veulent pas voir aller aux élections en 2020. Nous n'en sommes pas là pour le moment. J'ai dit que aller ou pas aux élections de 2020, ce n'est pas par un forcing qu'on peut demander, par exemple, à Fort de ne pas aller. Mais ce qui est essentiel pour le Togo aujourd'hui, c'est d'avoir une constitution quand même moderne. Une constitution où on va aux élections à 2 tours, une constitution où le mandat du chef de l'État est limité à 5 ans, renouvelable une fois, une constitution qui ressemble un peu à ce que nous avons dans les autres pays, et ça nous permet d'aller à un bon départ. Aujourd'hui, si j'en prends que les députés de commun accord ont voté ce projet de loi, en tant que Togolais, je vais acclamer. Et je ne trouve pas le Togolais qui dira désormais que dans leur pays, on n'a pas limité le mandat. Et ça, c'est une question de décompte. Ça ne prendra pas assez de temps. J'ai toujours eu à dire que la clé de la démocratie et la clé de l'alternance se trouve en une constitution qui limite les mandats. Et le Togo ne l'a pas. C'est pour cela que tout le temps nous sommes en crise. Donc le décret a été pris par le gouvernement le vendredi dernier. Didier Assogba nous confiait tantôt que le texte serait déjà sur la table du président Dama Dramani. On va sur le circuit. Ça va Dama Dramani qui va convoquer la conférence des présidents qui vont affecter ce texte-là à une commission de loi. Et après, le texte reviendra en plénière pour débat et adoption. Pourquoi pas? Nous vous le ferons suivre. Mais d'ici là, cette semaine risque de nous porter encore beaucoup d'éléments. Il y a d'abord cette conférence de presse que le Front Citoyen Togo Debout organise incessamment à 14h. La coalition, elle, reporte sa conférence de presse demain. Là, on aurait peut-être des éléments sur est-ce que les nouveaux membres de la CENI seront autorisés par la coalition à prêter serment. Quelle est la suite que la coalition apporte à cette prorogation du recensement électoral? On cherchera également la coalition si en tout ou partie des membres de la coalition ont déjà commencé à déposer leur dossier de candidature pour les élections législatives. Tout un ensemble de questions auxquelles la coalition devrait se préparer à nous répondre demain. Mais ce qui est déjà certain, c'est que la coalition a appelé à une manifestation de rue le samedi prochain, et à sa réunion hebdomadaire, le parti PNP a dit que ce parti renouait également avec les manifestations. Et puis il y a ce message audio de Tikwi Achadam qui circule abondamment. Tikwi Achadam qui appelle toute la population togolaise aux manifestations, à une grande mobilisation, et Tikwi Achadam qui annonce même une désobéissance civile. Voilà les éléments par lesquels nous allons clôturer l'émission de ce jour. Nous avons adopté une démarche holistique. On a abordé les éléments de la crise palier par palier. Nous arrivons donc au thème de cette émission. Eh bien, nous sommes au terme de cette émission. Félicitations à vous. La semaine est de toute façon bien lancée au club ici de la presse. Nous allons dépouiller les résultats de la participation à ce jour, à notre jeu. À quoi correspond le jubilé de Flanel. Mais avant le dépouillement par le jury des examens, ou disons des réponses, le tour de vos cartons du jour, Didier Assogba.
43 ans, c'est ça? Non. Non, on ne t'a pas demandé ça. tu as gâté le jeu. Tu gâtes le jeu. Non, moi je n'ai même pas entendu. Votre carton du jour, Didier Assogba. Mon carton, il est vert. Au nouveau maître de conférence agrégé de la faculté de médecine des universités du Togo, 27 enseignants des universités du Togo ont participé à ce concours d'agrégation. Et sur les 29 participants, 27 ont reçu donc le Togolais est toujours intelligent. Donc ça fait 90% pour le Togo qui a participé à ce concours qui s'est déroulé à Libreville. Carton vert au nouveau maître de conférence agrégé des universités du Togo. Merci, c'est enregistré. Ali Romoro Tchakala. Oui, carton rouge sans à la CENI et à son allié de toujours, le pouvoir, qui embrouille le peuple togolais à travers des communiqués dont on n'arrive pas à cerner les réels contours. Ça souffle le froid et le chaud. Et puis, au-delà même de ça, le pouvoir aussi qui se rend un peu esclave de cette date du 20 décembre prochain. Carton rouge pour n'avoir rien fait pour rassurer le peuple togolais et faire avancer le navire pour des destinations plus sereines. Merci Uriel Nyang qui croise les bras comme un élève sage de classe de CP1 de Bouffalé. Votre carton début de semaine? Cela n'est pas de mon habitude, mais je donne un carton rouge sang au DG de la CT et à son équipe de raccordement et d'installation des compteurs pour ce travail très sale, pour ces magouilles qu'ils organisent autour. Et je peux face à face lui faire voir tout le travail impropre qu'ils font et que ça ne respecte pas dans quel le quartier pays. Le DG irait constater? Il peut venir. Il y a des gens qui ont demandé le raccordement des compteurs. Ils ont déposé depuis. C'est après ça qu'ils ont lancé la promotion. Mais rendez-vous compte, ils sont en train de placer le compteur à ceux qui font partie de la promotion. Et antérieurement, ceux qui avaient déposé, payé déjà, sont là, ils réclament tous les jours. On ne dit rien. Merci. Ils ont coupé le courant plus de 10 fois la nuit. Carton rouge là, c'est bien. Merci. Arim Yaou Tchanyao. Je n'ai pas de carton pour la journée. Merci. Maintenant, dépouillement de jeu. À quel âge correspond le jubilé des flanelles? Vous avez été un grand nombre à participer à ce jeu. Mais comme les dames n'aiment pas qu'on dévoile publiquement leur âge, nous accusons réception de vos réponses. Vous-même, vous connaissez que 99% de ceux qui ont participé à ce jeu-là ont trouvé la réponse. Eh bien, ce que vous gagnez, c'est que avec l'autorisation de notre épouse, toutes les femmes qui ont trouvé la réponse seront à nos côtés pour le tour du monde. Pour les hommes, on va chercher un autre prix, mais continuez quand même à participer à tous les jeux. Et le club d'après vous retrouve déjà demain mardi à 11h. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.